Tu voulais me parler, Thomas? Oui, c'est au sujet de la cour. J'aimerais que mon entreprise et ma famille restent en dehors de tout ça. Je ne veux pas que Bruce apprenne l'existence de la cour, ni même qu'il en fasse partie. Tu as voulu faire partie de la cour pour construire One Enterprise. Et maintenant, tu veux partir? Oui, et je ne reviendrai pas sur ma décision. Ma famille passe avant tout. Bien, je ne te retiendrai pas, tu le sais. Mais il faut que tu me donnes la montre. C'est la règle à suivre. Non, désolé. Je dois la garder. Tu sais ce qu'il va se passer si tu ne me donnes pas la montre. Le chef ne va pas être d'accord. Tu dis que tu veux protéger ta famille. Mais ce n'est pas en faisant ce choix que tu vas la protéger, Thomas. J'en assumerai les conséquences. Il y eut des temps célestes, des temps d'avant, remplis de merveilles. De diamants de la plus belle eau. Je jure sur leur tombe que je les vengerai. Mais pour y arriver, je dois devenir quelqu'un d'autre. Je dois devenir quelque chose d'autre. La confiance et le respect sont ce que j'ai envers Monsieur Cobblepot. C'est pourquoi je le nomme maire de Gotham. Merci beaucoup à tous les habitants de Gotham d'avoir voté pour moi. J'ai hâte de collaborer avec le commissaire Gordon pour que la justice et l'ordre règnent sur cette ville. Merci à tous. Maintenant que je suis maire, notre réseau marchera mieux. Pas sûr. Si le commissaire Gordon fourre son nez dans nos affaires, vous ne resterez pas maire très longtemps. Donc il faut faire passer la marchandise d'une autre manière. Qu'est-ce que vous proposez? Je vais faire passer la drogue dans des petits nounours sans doudou pour éviter les doutes. C'est vous le patron. Je vous laisse gérer ça. Je peux me joindre à vous? Bien sûr, asseyez-vous et merci d'avoir voté pour moi, monsieur Wayne. Non, malheureusement. Je n'ai pas pu voter pour vous, mais le cœur y est. Je viens vous voir car je crois que vous êtes visé par le Batman. Bon,
Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai des contacts qui me l'ont confirmé. Restez sur vos gardes, monsieur Cobblepot. Oh, merci pour le conseil, monsieur Wayne. Merci à vous, monsieur Cobblepot. Je dois vous laisser. Je vais m'occuper de Wayne Enterprise. À une prochaine fois, monsieur Wayne. Passez-moi la cour. Maître Bruce. Maître Bruce? Maître Bruce, le plan a marché? Oui. Oswald Cobblepot a demandé à renforcer sa sécurité. Ce soir, je vais lui demander qui est son fournisseur. Je pense qu'il gère une sorte de trafic, de drogue ou en tout cas de matériaux, avec Carmine Falcon. Très bien. Ah, au fait, Adrien Cause est de retour à Gotham. Je vous ai pris un rendez-vous pour que vous puissiez vous revoir. Après toutes ces années, je pense que ça vous fera du bien de revoir un vieil ami. Je n'ai pas le temps de m'amuser avec un ami, Alfred. Je dois régler cette histoire avec le pingouin le plus vite possible. Je comprends, maître Bruce, mais ça ne vous ferait pas de mal de sortir avec un ami. Bon, si ça peut vous faire plaisir, Alfred. Adrien Cause, ça fait longtemps, mon vieil ami, qu'on s'est pas vu. Bruce Wayne, le fils prodigue de Thomas Wayne. Comment vas-tu? Ça faisait longtemps. Très débordé par le travail, et toi? Ah, mon père ne va pas très bien, donc je suis revenu à Gotham pour prendre soin de lui. Allez, assez parlé de moi. Parle-moi un peu de toi. Comment va Alfred? Toujours en train de laver ses carreaux? Alfred se porte à merveille. Et non, ça fait un bon moment qu'il a arrêté de laver les carreaux. Mais je me doute bien que si tu as demandé à avoir un rendez-vous avec moi, ce n'est pas pour me parler d'Alfred, n'est-ce pas? Oui, en effet, Bruce. Je suis là pour récupérer un objet que tu as et qui appartient à mon travail. De quel objet s'agit-il? Une montre de couleur dorée, une belle œuvre d'horlogerie neuchâteloise. Oui, mon père avait bel et bien une montre de couleur dorée. Il me l'a remise quelque temps avant sa mort. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette montre? C'est une montre suisse, c'est la meilleure de toutes les montres, déjà ça. Cette montre contient des informations sur mon travail. Ton père voulait la remettre à mon père avant sa mort. Il n'a donc pas pu, du coup je viens la récupérer. Je ne l'ai pas sur moi. Repasse un de ces quatre au manoir pour la récupérer. J'ai dû la mettre dans mon bazar. Très bien, Bruce, je connais le légendaire bazar du manoir Wayne, mais ne tarde pas trop à la retrouver, vu comme il y a des informations sur mon travail, j'aimerais vraiment les récupérer. Le pingouin a une réunion ce soir. Avec Carmine Falcon, dans son club. Je vais lui poser quelques questions sur cette mystérieuse cour des hiboux. Les affaires marchent bien en ce moment. Pas de flics, pas de Batman, et en plus, on se fait un max de fric. Je pense qu'on a bien mérité cette soirée. Les affaires n'ont jamais aussi bien marché. Oh, allez chérie, on se calme. Ok, je vais te dire tout ce que tu veux. Je vais te poser quelques questions. Si tu me donnes pas ce que je veux, je vais te casser toutes les parties de ton corps. Les unes après les autres. Est-ce que c'est clair? Ça te dit quelque chose, la cour des hiboux? Non, hein, je connais aucune organisation qui s'appelle la Cour des Hiboux. Je n'ai jamais dit que c'était une organisation. Donc tu es en train de me mentir.
Ok. Et ils ont un QG secret, un gros QG secret. Et j'y suis allé une fois ou deux. C'est tout ce que je sais, je le jure. Si tu me mens, je te casse l'autre. Et l'autre quoi? Bonsoir, commissaire. Je suis allé interroger le pingouin à son club. Au sujet de la cour des hiboux, il m'a dit qu'il connaissait l'emplacement de leur QG. Et qu'il y est allé 1 ou 2 fois. Et que c'est tout ce qu'il savait. D'accord. Vous pensez que le Joker en sait quelque chose sur la cour? Je n'y ai pas pensé. Mais je vais donc aller lui poser des questions. Merci d'être venu. Nous devons parler de la situation. Le Batman est venu te poser des questions dans ton club hier soir. Oui, en effet, mais je lui ai rien dit. C'est pour ça qu'il m'a cassé le bras. J'espère que vous ne me mentez pas, monsieur Cobblepot. Non, je vous jure, je lui ai rien dit. Je lui ai rien dit au sujet de la cour. Vous me connaissez, le fidèle Oswald Cobblepot. Faudrait me tuer pour que je parle. Et même mort, je parlerai pas. Très bien. Continuez comme ça. Bientôt, tout va s'arranger. Assez rigolé, Joker. Connais-tu l'histoire d'une cour des hiboux? Oh, et qu'est-ce que j'y gagne, moi, en échange? Je ne te casserai pas tous les os de ton corps. Oh non, je connais pas de cour des hiboux, mais en revanche, il y a des bruits qui courent dans les couloirs de cet asile, comme quoi ta tête serait mise à prix. Une jolie petite tête de chauve-souris. Je ne sais pas par qui, mais cette personne est vraiment déterminée à vouloir ta mort. Si c'est vrai, alors je reviendrai te voir, Joker. Oh, j'adore tes visites, Batou. Ne tarde pas trop, je m'ennuierais ici sans toi. Bill face Batman. Les habitants de Gotham redoutent de la confiance du maire. Depuis que celui-ci a tenté de faire passer des substances illicites dans toute la ville. La marchandise vous attend dans le camion. Le Batman est venu me voir dans mon club hier soir. Il m'a demandé que je lui donne des informations sur la cour. Il a vu que je mentais alors, il m'a cassé le bras. Je lui ai juste révélé l'emplacement du QG. Je compte sur vous pour trouver des hommes qui seront capables de l'arrêter. Oui, pas de souci. J'ai besoin de votre aide. Tout de suite. Le Joker ne sait rien au sujet de la cour des hiboux. Mais apparemment, ma tête est mise à prix. Et il ne sait pas qui est derrière tout ça. Et vous, vous avez des soupçons? Je pense que c'est la cour qui a mis une prime sur ma tête. Oui, c'est possible, monsieur. Mais la vraie question c'est, qui est derrière tout ça? Vous vouliez me voir, commissaire? Oui, venez. J'ai des nouvelles au sujet du pingouin. Il va effectuer une transaction ce soir avec Carmine Falcon. Un de nos agents l'a confirmé. Très bien. Je vais régler cette histoire au plus vite. Attends que le camion nous dépasse pour démarrer.
Merde, la chauve-souris nous suit! Sortez-moi les flingues! Blague. Arrosez-le! Je vous paye pour ça, bande d'incapables! Dégommez-le! Ta transaction s'arrête ici, Oswald. On se rencontre enfin, Batman. Qui es-tu? Je me nomme Lacour. C'est moi qui ai mis une prime sur ta tête. Pourquoi? Parce que tu te mêles trop de ce qui ne te regarde pas. Impossible. Qu'est-ce qu'il y a, Bruce? Adrien et moi, on s'est encore disputé. Tout finira par s'arranger. Crois-moi. Votre amitié est si forte que ce n'est pas avec une simple dispute que vous allez vous séparer, Bruce. Tiens, c'est ma montre porte-bonheur. Je te la donne. Ça t'aidera à recoller les morceaux. Merci, papa. Vous allez bien, maître Bruce? Oui, Alfred. Mais comment cette montre a fait pour se retrouver par terre? Je n'en sais rien, maître Bruce, mais peut-être que cette personne qui se nomme Lacour en sait quelque chose. Vous m'avez menti, Oswald. Et vous savez qu'il ne faut pas me mentir. Vous m'aviez dit qu'il vous avait cassé un bras, parce que vous n'avez rien dit. Eh mais je lui ai rien dit. Il y a intérêt. Ce n'est pas tous les jours que je donne une seconde chance à quelqu'un, Oswald. Et encore moins à vous. Et encore moins à des personnes de votre genre. Alors hors de ma vue, maintenant. File! Entrez. Commissaire Gordon, vous avez de la visite, c'est Batman. Oui, faites-le entrer. Bonsoir, commissaire. Je ne vous dérange pas? Non, pas du tout. Que se passe-t-il? J'ai arrêté la transaction du pingouin. Mais j'ai retrouvé une montre. De couleur dorée. Sur les lieux, il y a les initiales de la famille Wayne gravées dessus. Je n'ai rien au sujet d'une montre appartenant au Wayne. En rapport avec le pingouin. D'accord. Tenez-moi au courant s'il y a des changements, commissaire. Mais qu'est-ce que... Oh! Première et dernière fois que je te le dis, ne te mêle pas de mes affaires. Pourquoi? Pourquoi as-tu mis une prime sur ma tête? Pour me faciliter la tâche. Mais je vois que ça n'a pas servi à grand-chose. Il en faut plus pour m'arrêter. Qui t'a entraîné? Tu croyais vraiment que j'allais te donner des informations sur la cour? C'est moi, la cour. C'est moi qui la dirige. Alors qui est derrière ce masque? Je te l'ai dit. Qui je suis? Je suis la cour. Je contrôle Gotham depuis très longtemps. C'est impossible que tu puisses contrôler Gotham. Je ne t'ai jamais vu avant. Police de Gotham, les mains en l'air tout de suite. Il faut l'arrêter. C'est lui qui dirige la cour. Laissez-le partir, Batman. Vous vous êtes assez battu.
Donc c'est lui qui dirige tout depuis le début? Oui, il contrôle la cour des hiboux. Bonsoir, papa. Comment vas-tu? Adrien, qu'est-ce que tu fais là? Je viens voir comment tu vas, mais je veux aussi que tu me regardes dans les yeux et que tu me dises pourquoi tu as mis la montre de Thomas Wayne dans mon costume pour que Bruce tombe dessus. Depuis que tu es à la cour, je ne te reconnais plus, Adrien. Tu as changé, mais pas en bien. Bruce n'était pas une menace jusqu'à ce qu'Oswald Cobblepot devienne notre associé. Mais pourquoi? Pourquoi avoir mis la montre dans mon costume? Réponds-moi! Le soir où Thomas et Martha Wayne sont morts, la police a vu que Thomas avait les traces de sa montre à son poignet, mais que celle-ci avait été arrachée de force. C'est moi qui les ai tués. J'ai récupéré la montre ce soir-là. J'ai assassiné mon meilleur ami, pour la cour. Et j'en fais des cauchemars de ce que j'ai fait. Personne ne t'a demandé de le faire. Personne ne t'a obligé à le faire. Si la cour a ordonné à Thomas Wayne de rendre la montre, il a refusé car la montre contient des informations sur la cour. Alors, la cour a ordonné la mort des Wayne. J'ai épargné Bruce, parce que j'étais incapable de le tuer. Alors tu as mis la montre dans mon costume pour que Bruce tombe dessus et découvre toutes les informations qu'elle contient. Je suis désolé, mon fils, mais je n'avais pas d'autre choix. Moi aussi je suis désolé de te voir te tuer pour préserver le secret. Adrien, non! Partons d'ici avant que la police arrive. Test. Mon nom est Thomas Wayne. Beaucoup de mensonges vont être dits à mon sujet. Pour construire Wayne Enterprise, j'ai dû rejoindre la cour des hiboux. Mais ils ont voulu prendre le contrôle de mon entreprise. Alors en tant que membre de la cour, j'ai dû partir. Mais en tant que père, j'ai mis en danger ma famille. Et rien n'est plus important à mes yeux que mon fils Bruce, ma femme. Alors, j'ai demandé à Alfred de garder ce secret pour éviter que Bruce connaisse l'existence de la cour. Beaucoup diront que je suis un monstre pour ce que j'ai fait. Ils auront peut-être raison. J'espère avoir plus de temps devant moi. J'ai donc caché des informations sur la cour dans ma montre. Papa? Papa? Je suis désolé. Monsieur, je... Pendant 20 ans, vous m'avez menti, Alfred. Je n'ai fait que servir votre père. Vous pensez que je vous ai menti, parce que je voulais éviter que vous connaissiez l'existence de la cour. Mais je vous ai menti pour vous protéger de la vérité. Il aurait fallu me le dire depuis le début, au lieu de me le cacher, Alfred. Arrêtez de vous renfermer sur vous-même, maître Bruce. Vous pensez être capable de tout arranger seul, mais la vérité, c'est que vous voulez la vérité sur vos parents. Maintenant que vous l'avez, faites le bon choix, parce que je ne le ferai pas pour vous. Si vos parents vous verraient, maître Bruce, ils seraient fiers de vous, fiers de l'homme que vous êtes devenu. Gotham a besoin d'un vrai héros. J'en ai assez de faire comme si que tout allait bien. Il est temps d'en finir.
C'était le bon temps. Ça me redonne du courage. Mais je ne suis plus le même homme qu'avant, Alfred. Les temps ont changé. De la force, vous en avez toujours eu, monsieur. Du courage aussi. C'est toi qui les as tués. Tu as tué mes parents. Non, Bruce. Ce n'est pas moi qui les ai tués. Alors c'est qui? Mon père. C'est lui qui les a tués pour récupérer la montre. Non! Adrien, pourquoi? Pourquoi tu fais tout ça? Pour Gotham, Bruce. La cour contrôle cette ville depuis des années. Et toi, tu crois être capable de tout arranger tout seul? Mais c'est ce qui va causer ta perte. C'est justement parce que je crois être capable de tout arranger seul que j'arriverai à te battre. Stop, Adrien! Arrêtez tout ça pendant qu'il est encore temps. Adrien, s'il te plaît, écoute-le. Je m'arrêterai que lorsque mon plan sera terminé, Bruce. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Tu es quelqu'un de bien, Bruce. Et ça ne changera pas. Je suis désolé, mon frère. Mais tu ne m'as pas laissé le choix. Vous allez bien, commissaire? Oui. Adrien Cause a tué son père. J'ai découvert le corps ce matin dans son appartement. Et j'ai suivi Batman pour ensuite l'arrêter. C'est lui qui m'a sauvé la vie. Encore une fois. Prenez votre soirée, officier. Je me charge du reste. Vous allez bien, maître Bruce? Oui, je vous dois des excuses, Alfred. Je n'aurais pas dû vous parler comme je l'ai fait. Quand j'ai découvert la vérité sur mes parents... C'est du passé. Je vous pardonne, monsieur. Vous êtes comme un fils pour moi. Et
Je n'ai plus jamais de mensonges et de secrets pour vous. Vous êtes comme un père pour moi, Alfred. Et je sais que vous ne voulez plus rien me cacher. Mais on a tous nos secrets, Alfred. Très joli ce nouveau signal, commissaire. Merci, Bruce. Ne vous inquiétez pas. Avec moi, votre secret est bien gardé. Après tout ce que vous avez fait pour moi et pour Gotham, je vous le dois. N'est-ce pas? Merci, Gordon. L'affaire avec le pingouin est résolue. J'ai mis un peu de temps à la boucler, mais... j'ai fini par le mettre derrière les barreaux. Je ne vous ai jamais dit merci pour m'avoir sauvé de Adrien. Et vous n'aurez jamais à le faire. Mes parents ont renfermé un lourd secret sur leur passé. C'est à moi de faire en sorte que l'avenir soit meilleur. La police aura toujours besoin de Batman. Et les criminels ne cesseront jamais de revenir. C'est à moi de les arrêter. sprung a leak, and the animals I've trapped have all become my pets. Ha 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 ha!